La prière. Comment prier Dieu? Dans Luc, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Voici maintenant comment prier et les étapes d'une prière complète. Souvent, il arrive que les gens pratiquent quelque chose, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, le prophète de Dieu, William Branham, dans le message Le surnaturel, de 1956, paragraphe 34, le prophète William Branham nous dit ceci. Il nous révèle les étapes pour la prière. Et il commence à nous dire ceci. Tout d'abord, si vous voulez prier, il dit, tout d'abord, vous offrez une petite adoration en disant, par exemple, oh Jéhovah, comme je t'aime. Le fait divin brille dans mon cœur. Jéhovah, tu es grand. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Est-ce que vous saisissez cela? Donc, la première étape, c'est d'abord l'adoration. Vous allez remarquer que Jésus, c'est vrai qu'il partait dans un certain lieu, comme nous venons de lire en introduction, pour prier, mais avant d'y aller, ou peut-être quand il arrivait là-bas, il ne manquait pas de faire ce que le prophète de Dieu, William Branham, nous a révélé. Lisez avec moi Matthieu chapitre 26, verset 30. Jésus était avec ses disciples. Il s'apprêtait le soir pour aller sur la montagne d'Olivier pour prier. Remarquez d'abord qu'est-ce qu'il fut avant d'y aller. C'était là son première étape dans la prière. La Bible dit, Matthieu chapitre 26, verset 30, après avoir chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Vous voyez que Jésus, avant qu'il n'aille se retirer pour aller prier, il devait prendre Pierre, Jean et Jacques pour se retirer à aller prier. Mais avant cela, ils chantèrent les cantiques et ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il y a une puissance dans le chant que beaucoup de chrétiens négligent. Il y a une puissance dans le cantique, vous comprenez? Le mur de Jéricho s'était écroulé lorsque les enfants d'Israël tournaient le mur et chantaient. Vous devez chanter les cantiques de victoire. Vous devez chanter à l'honneur de Dieu. Vous devez l'adorer. C'est ça, la première étape dans la prière. Jésus le fit. Ça veut dire que nous aussi, nous devons le faire. Pour que la prière soit complète et efficace. Le chant donne la force et le courage. Vous savez, la prière, c'est comme un combat. Vous voulez aller affronter l'ennemi. Vous voulez affronter beaucoup de faiblesses, mais vous devez chanter pour avoir la force et le courage. C'est ce que les soldats font lorsqu'ils veulent aller dans le champ de bataille. Les soldats chantent. Et nous sommes soldats chrétiens. Nous devons chanter les cantiques avant de rentrer dans la prière. En fait, c'est d'abord la première étape de la prière. Et deuxième étape, William Branham dit encore, ensuite, après l'adoration ou le cantique, vous approchez alors
avec un cœur sincère pour faire une demande. Voilà les deux grandes étapes qu'on ne doit jamais rejeter. Jésus, son première étape, ils ont chanté des cantiques. Deuxième étape, il s'est retiré, aller sur le montagne des Oliviers pour prier, pour faire des demandes à Dieu. Car il ne voulait pas boire du coupe que le Père avait réservé pour lui. Il voulait lui faire une demande si Dieu pouvait enlever ces coupes-là. Vous voyez, il devait le faire à un lieu précis. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, Dieu t'encourage de lui faire aussi des demandes. Vous comprenez? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Il nous dit ceci. J'encourage donc avant tout de faire des demandes, virgule, des prières, virgule, des supplications, virgule, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Amen. Ces versets contiennent en fait quatre principaux termes employés pour la même chose qui est la prière. Nous voyons que l'apôtre Paul dit, je t'encourage de faire des demandes. Il dit, je t'encourage de prier. Il dit, je t'encourage de faire des supplications. Je t'encourage de faire des prières de reconnaissance. Vous voyez? Donc, nous avons la demande, la prière, la supplication et la reconnaissance. On appelle ça l'action de grâce. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et nous allons aborder, premièrement, le premier terme, je t'encourage avant tout de faire, non pas la prière, mais des prières. Qu'est-ce qu'est la prière? La prière, prier, en fait, c'est l'action de parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. Vous comprenez? Donc la prière, en fait, c'est parler à Dieu et que Dieu, en son tour, te parle. La prière, proprement dite, ressemble à une méditation où tu parles à Dieu et que Dieu, en son tour, puisse te parler à nous. C'est ça la prière. Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons faire des prières. Il nous encourage, je t'encourage avant tout de faire des prières. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit encore, priez sans cesse. Donc, l'apôtre Paul nous encourage de parler à Dieu, de parler avec Dieu sans relâche. Vous comprenez? Maintenant, Jésus nous révèle comment ça se passe. Il nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père céleste qui est dans le ciel. Parler avec Dieu ou parler à Dieu, c'est un acte de justice. Vous voyez, quand les gens t'observeront, ils diront, ah, c'est quelqu'un spirituel, quelqu'un qui est capable de parler à Dieu. Et qu'à son tour, Dieu lui parle. C'est encourageant. Mais Jésus nous dit, cet acte de justice, vous ne devez pas le pratiquer pour être vu des hommes. Vous comprenez? Sinon, vous n'aurez pas de récompense. Dieu en son tour ne vous parlera pas. Votre prière ne sera pas efficace. Mais il nous révèle comment ça se passe. Comment vous devez prier? Il dit,
Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, nous lisons en descendant. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Maintenant, où devons-nous prier? Où devons-nous parler à Dieu? Et que Dieu en son tour, puisse nous parler. Parce que Jésus dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans des synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Jésus dit, je vous dis, ils reçoivent leur récompense. Mais au contraire, à 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit, verset 12, il dit que quand vous priez, quand vous élevez vos mains pour prier, vos mains doivent être une main pure. Ce ne doit pas être une main pleine de sang, pleine d'hypocrisie. Vous devez être une main pure, car Dieu n'exauce pas aux pécheurs. Dieu l'a dit. Voyez. Mais Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus dit, quand tu pries, tu dois entrer à ta chambre et fermer la porte. Vous voyez? Enfin, d'être seul avec Dieu. C'est une prière sans intermédiaire. L'unique intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse et de faire en tout lieu. Et ici, Jésus nous dit que quand nous voulons prier, nous devons rentrer dans notre chambre. Toutefois, quand nous écoutons le terme chambre, nous pensons justement que nous devons rentrer dans notre maison. Car dans la maison, il y a la chambre. Maintenant, si tu vis juste dans une studio et que tu es avec quelqu'un, comment ne dois-tu plus prier alors que la Bible dit de prier sans cesse? Et prier sans relâche. Vous voyez, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il va, il parlait en parabole, afin que beaucoup, en écoutant, ne comprennent. Même lui-même, le Seigneur, quand tu prias, si vous lisez la Bible, vous remarquerez rarement, on n'a jamais mentionné où Jésus était rentré dans une maison, dans une chambre pour prier. Mais la Bible dit au contraire qu'il alla sur la montagne des Oliviers. Il alla sur une montagne, il alla dans le désert pour prier. Ça demande un moment d'isolement, un moment où tu restes seul. Et un moment où tu dois être seul, que ce soit chez toi, à la maison ou dans la rue, ainsi de suite. Quand le prophète nous dit que quand les enfants ne seront pas là, personne n'est là, pendant que tu restes seul, reste là en train de méditer, jusqu'à ce que tu écoutes sa voix, tu lui parles, et que Dieu en son retour puisse te parler. Et ce lieu de rencontre, c'est une chambre. C'est ça le lieu secret. Il y a un endroit où personne ne peut connaître ce que vous pensez. C'est dans votre cœur. C'est ça votre chambre. Vous êtes une maison, un temple vivant, une maison de prière. Vous qui marchez, vous qui m'écoutez, vous êtes une maison. Et vous devez rentrer en vous-même, enfin, de faire des prières à Dieu. Vous avez un corps, une âme. Vous voyez, vous devez rentrer en vous-même. Rentrer au plus profond de vous et parler à Dieu. Et en s'attendant, en retour, que lui aussi puisse vous parler. Vous voyez, c'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Dans leur cœur rempli d'autres choses. Il n'y a pas de parole pour parler au Seigneur. Or, même en marchant, tu peux rentrer dans ta chambre. Tu
Tu peux aller dans le lieu secret, qui est le plus profond de ton cœur, et lui parler. Oui, parler à Dieu, comme tu parles avec ton frère, comme une épouse parle avec son époux. Un moment d'intimité unique et profond avec le Seigneur. C'est ça la prière. Vous comprenez? Jésus dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme font, comme les païens, qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Parle avec Dieu. Imagine quand tu parles avec quelqu'un, un ami, un frère. Est-ce que tu es obligé de lui répéter la même chose plusieurs fois? Non. Il faut lui parler. Si tu répètes, en fait, tu as l'impression comme si tu veux faire comme s'il est sourd. Or, Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute. Vous voyez, il dit à Daniel, bien-aimé du Seigneur, pendant que tu priais, une parole est sortie. Ta prière a été déjà exaucée. Lorsque tu commences à ouvrir la bouche pour parler à Dieu, Dieu dit assez de quoi tu es en train de dire. Donc, ça ne sert à rien de multiplier les vaines paroles. Confond de païens, en pensant qu'à force de paroles, il serait exaucé. Jésus te dit, verset 8, Matthieu, chapitre 6, verset 8, ne leur ressemble pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Amen. Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin avant que nous puissions lui demander. Et ça, la prière, un moment de méditation, d'intimité avec Dieu. Tu chantes et tu rentres dans la méditation avant même de demander, de parler à Dieu. Dieu, par exemple, Dieu, tu es merveilleux, tu es bon. L'élever, le glorifier. Dieu t'a dit comment? Oh Dieu, tu es grand. Regarde comment tu as créé le soleil, la lune, les étoiles, les astres. Tu es merveilleux. Oh Dieu, tu as créé le vent. Nous ne savons même pas d'où le vent vient et d'où cela part. Et même par la méditation, Dieu peut venir te parler et te révéler certaines choses qu'il a établies dans la nature, que beaucoup ne connaissent pas. C'est ça la prière. Élever Dieu. Parler à Dieu. Il faut vous comprendre. Et Jésus a dit, vous devez lui faire maintenant des demandes. Sur l'apôtre Paul nous encourage, je dis, je t'encourage avant tout de faire des demandes. De faire des demandes à Dieu. C'est ça l'étape que souvent les gens y aboutissent directement sans d'abord pratiquer ce que j'ai dû avant. Chanter, prier, c'est-à-dire méditer, parler à Dieu et puis lui faire maintenant des demandes. Vous comprenez? Beaucoup chantent, manquent cela. C'est où la prière, beaucoup de prières ne sont pas des prières complètes. Ce sont des prières incomplètes. Je t'encourage avant tout de faire des demandes. Dans Jean chapitre 16, verset 24, la Bible nous dit ceci. Jésus nous dit, Jésus te dit, prends ce verset comme pour toi-même. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Les demandes qu'on doit faire à Dieu, on doit le faire, signer cela au nom de Jésus-Christ. Car c'est au nom de Jésus-Christ que tes demandes peuvent être exaucées. Et Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Il y a des gens qui ne demandent presque rien à Dieu. Ils passent ce moment, là dans la prière, ils commencent à prêcher même Dieu, à rencontrer des histoires. Non. Vous voyez, ça c'est dans l'étape de la méditation, tu peux le faire. Mais vous devez demander à Dieu. Tu diras, mais Dieu connaît déjà tout. Mais pourquoi je dois encore lui demander? Oui, Dieu connaît tout, mais il attend
étant comme son fils de lui demander. Vous voyez, c'est comme un papa. Il sait que son fils a besoin, par exemple, du jouet, mais des fois, le papa lui accorde le jouet sans qu'il puisse lui demander. Mais des fois, le papa attend que l'enfant puisse manifester les besoins, les désirs, en lui demandant, papa, je veux un jouet. Papa, je veux un bonbon. Papa, je veux ceci. Et c'est que Dieu veut être. Il veut être ton père. Il veut être celui qui te prend en charge. Il sait tout, mais il attend que tu puisses manifester la volonté. Que tu veux quelque chose. En ce moment, Dieu peut te l'accorder. C'est pourquoi Jésus nous dit, dans Matthieu 7, le verset 7, le verset que le diable a toujours malmené les gens pour leur faire perdre l'efficacité de ces versets. Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Celui qui donne, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est très facile pour des hommes de demander à un autre homme, de lui écrire une requête. Mais c'est rare pour des hommes de demander à Dieu. Apparemment, c'est comme si les hommes ont honte de demander à Dieu. Or, en réalité, on devait tout demander à Dieu parce que Dieu est le seul qui possède tout. Donc, tout ce dont tu peux demander à Dieu, Dieu peut te l'accorder. Dieu ne manque de rien. Vous voyez, dans Jacques, chapitre 4, le verset 2, l'apôtre Jacques nous dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes mépriés et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lits. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Beaucoup de choses, nous ne le possédons pas. C'est parce que nous ne demandons pas cela à Dieu. Vous voyez, Salomon n'était pas né sage. Mais Salomon, parce qu'il a demandé à Dieu la sagesse, et Dieu lui a donné cela. Vous voyez, il faut demander à Dieu la victoire, et Dieu te l'accordera. Demande à Dieu la richesse, Dieu te l'accordera. Demande à Dieu le Saint-Esprit, Dieu te l'accordera. Tout ce dont tu as besoin, tu ne le possèdes pas, parce que tu ne demandes pas. Vous voyez, Jésus nous dit dans Matthieu 7, versets 9 à 11, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans le cieux, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à celui qui le lui demande? Notre Père céleste qui est dans le ciel donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tous ces enfants qui lui demandent de bonnes choses, il leur accorde cela. Vous voyez, dans Jean chapitre 14, les versets 13 à 14, le Seigneur nous dit ceci. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus s'est engagé, il dit, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas saint, vous ne méritez pas d'être exaucé. Mais lorsque vous approchez le Père Céleste, approchez-lui en mon nom. Faites le demande en mon nom. Car le Père n'a rien privé à Jésus. Il lui a toujours exaucé.
C'est pourquoi Jésus dit devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'exauces et tu m'exauces toujours. C'est pourquoi lorsque nous, chrétiens, nous prions, nous venons au nom de Jésus-Christ au trône du Père, car Jésus a pris notre place afin de prendre sa place. Je te dis que si tu le crois et que tu t'identifies à Jésus, quand tu t'approches devant Dieu, n'approche pas avec un cœur condamné. Vous voyez? Mais remets tout entre les mains du Seigneur. Crois que Jésus t'a libéré. Crois que Jésus t'a purifié. Crois que Jésus t'a sanctifié. Crois que Jésus a tout accompli pour toi. Et approche Dieu. Fais-lui le demande. Tu dis, ce n'est pas à mon nom. Parce que à mon nom, tu ne peux pas m'exaucer. Au nom de mon Père, tu ne peux pas m'exaucer. Au nom de ma mère, tu ne peux pas m'exaucer. Au nom de mon église, tu ne peux pas m'exaucer. Au nom de mon prophète ou de mes prophètes, tu ne peux pas m'exaucer. Mais je viens au nom de Jésus-Christ, afin que tu m'exauces. Vous voyez? D'autres disent, mais je l'ai toujours fait. Mon frère bienvenu, je l'ai toujours fait. Mais je demande à Dieu des choses jusqu'à présent. Je ne le reçois pas encore. Écoute, la Bible va te répondre. Dieu a une réponse pour toi ce matin. Dieu te dit dans Jacques, chapitre 1, les versets 5 à 6, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de tous côtés et d'autres. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous avez des doutes. C'est parce que vous ne croyez pas. Tu me diras, mais je crois. Mais Dieu ne peut pas mentir. Revois ta foi. Revois ton expérience avec Dieu. Vous comprenez? Dans Jacques chapitre 4, les versets 3 à 4. La Bible te dit ceci, ou nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est immunité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera l'ennemi de Dieu. Donc, si tu fais à Dieu une demande, Dieu ne t'exauce pas, ou Dieu ne te répond pas, c'est parce que tu es devenu ennemi de Dieu. C'est parce que tu demandes mal. Vous comprenez? Si tu as d'abord dans ta vie une vie de souillure, de péché, au lieu de lui demander d'abord de l'argent, la richesse, la sagesse, les bénédictions, tu dois d'abord faire une demande. Vous comprenez? Qui nous introduit, l'apôtre Paul dit, je t'encourage de faire des demandes, des supplications, qui est une prière de pardon. De demander à Dieu d'abord pardon. Et si Dieu te pardonne, alors Dieu peut te donner ce dont tu as besoin. Saül était un homme oint, mais à cause de sa désobéissance, ça fait que Dieu ne lui parle plus, Dieu ne lui répondait plus, Dieu ne lui exauçait plus, parce qu'il était devenu ennemi de Dieu. Lorsque Saül a désobéi à Dieu, vous voyez. Saül, à son temps, ne pouvait pas être pardonné. Mais toi, aujourd'hui, tu peux être pardonné. Car Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce pardon ne peut que venir lorsque tu reconnaîtras tes torts et que tu vas réparer et que tu demanderas à Dieu pardon et que tu feras une demande de prière de supplication d'abord, vous voyez, sur cela. Deuxième chose à retenir, d'autres, ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que
Tu as manqué de reconnaître le haut feu de l'Éternel. Tu as manqué de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Vous voyez, quand Dieu t'exauce, il attend une chose, de lui faire cette prière qu'on appelle la prière d'action de grâce. Ou des prières de reconnaissance. Oh, combien nous sommes ingrats. Naturellement, même ton père ou quelqu'un, si tu lui demandes une chose, tu te fais. Il attend son retour, que tu viennes le remercier. Et ça l'encouragera. Prochainement, même des fois, tu ne vas même pas demander, il va le faire. Parce qu'il sait que tu n'es pas un ingrat. Et ce qui est vrai, beaucoup de chrétiens sont devenus ingrats à l'égard de Dieu. Mais ils sont les premiers à se plaindre. Mais pourquoi Dieu n'exauce pas? Remarquez, tu as déjà prié. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Et plusieurs fois, Dieu t'a toujours exaucé. Est-ce que tu as déjà plus de temps de lui rendre grâce, de faire des prières, d'action de grâce à l'Éternel, de lui remercier pour ce qu'il a fait pour toi? Vous voyez, d'autres prières ne sont pas exaucées. Les demandes ne sont pas exaucées. Plein de demandes, Dieu l'a gardé. Dieu attend que tu règles avec lui. Vous voyez, un jour, le Seigneur Jésus a purifié du lepreux. Mais parmi ce lepreux, il y avait un seulement qui était revenu pour lui faire une prière d'action de grâce, de reconnaissance. Il est revenu pour se montrer au Seigneur, il dit, Seigneur, je te remercie, regarde ma peau, je suis guéri. Il a témoigné cela au Seigneur. Combien de fois Dieu a fait des choses pour toi? Tu n'as pas témoigné pour lui. Tu ne lui as pas donné l'honneur, la gloire qui lui revenait. Tu n'es jamais revenu dans la prière pour l'élever, le magnifier, pour ses refaits. D'autres Dieu, mais Dieu n'a pas fait des choses là pour moi. Mais c'est faux. Dieu fait beaucoup. Toi qui dormais cette nuit, tu te réveilles en bonne santé. Avant de dormir, n'est-ce pas que tu avais prié? Tu as dit, Seigneur, protège-moi durant cette nuit. Car plusieurs dorment, mais ne se réveillent pas, d'autres dorment et se réveillent malades. Mais lorsque Dieu l'a fait, tu te réveilles en bonne santé. Tu te réveilles, tu n'as pas de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu as fait de retour à Dieu? Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Est-ce que tu as fait une prière, mais quelques mots, une prière d'action de grâce, ne fait que de lui, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour l'heure que je respire. Merci Seigneur pour la santé que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la terre sur laquelle je marche. Merci Seigneur pour cette condition dans laquelle je me trouve. Vous voyez. Oh, si aujourd'hui des bénédictions sont arrêtées, c'est parce que les gens sont ingrats. Je sens mon Dieu au ciel, comme si Dieu au ciel, oh, se sent un peu méfiant en nous faisant certaines choses, car Dieu n'a aucun intérêt dans tout ce qu'il fait pour nous. Or, il y a une chose que Dieu attend en retour de tout ce qu'il fait, c'est la gloire et l'honneur, d'être reconnaissant envers lui. Mais nous n'étions pas reconnaissants envers notre Seigneur. C'est le temps pour nous de lui supplier, de lui demander pardon, de revenir et de reconnaître de haut fait les grandeurs de l'Éternel. Toi qui as l'âge avancé, beaucoup sont morts, d'autres sont morts même à leur naissance, mais tu es vivant. Est-ce que tu as déjà remercié Dieu pour ça? Toi qui tes parents sont encore vivants, est-ce que tu as déjà remercié Dieu pour ça? Tu te fâches parce que tu voulais ce diplôme, tu ne l'as pas eu. Mais des bulletins qui t'avaient donné, des récits qui t'ont donné depuis l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, est-ce que tu l'as déjà remercié? Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as jamais fait. Mais tu veux seulement ton baccalauréat. C'est à toi que je te parle. Parce que tu n'as pas eu, tu te fâches. Et Dieu ne m'a pas répondu. Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu te connaît. Mais ce que tu as été ingrat, c'est le temps pour toi de prier, de demander à Dieu, de supplier à Dieu de te pardonner. C'est le temps pour toi de reconnaître et de revenir à Dieu, de lui rendre grâce. Tu dis, Seigneur, tes hauts faits sont innombrables. Amen.
La Psaume, chapitre 103. L'apôtre, le roi David nous dit cela. Que mon cœur ne doit jamais oublier les hauts faits de l'Éternel. Dieu fait beaucoup pour nous, vous voyez. Le secret d'aller dans la rapidité avec Dieu. Les secrets de croître dans les bénédictions de Dieu. Les secrets de gagner confiance à Dieu. Ou lorsque tu demandes, Dieu t'exauce. Et d'aller de gloire en gloire, c'est de faire souvent des prières, des reconnaissances qu'on appelle l'action de grâce. Vous voyez, tu peux même le matérialiser par des matériels. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné ça, tu m'as beaucoup donné. En te rendant grâce, je prends ceci, je donne à ton fils. Je lui donne l'habit, je lui donne une voiture, je lui donne une maison, je lui donne à manger. Tu fais quelque chose pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Nous ne le faisons pas. On se demande quel genre de chrétiens nous sommes aujourd'hui. Remarquez Jésus. Lorsqu'ils étaient dans le désert, entre les prêcheurs à ses disciples, les disciples lui faim. Les apôtres sont allés lui faire une demande. Seigneur, les disciples ont faim, ils veulent manger, ils doivent rentrer. Jésus a dit, vous devez eux-mêmes leur donner à manger. Les disciples ont dit, nous n'avons rien. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous n'avons que 5 poissons et quelques pains. Jésus a dit, apporte-le-moi. Jésus n'a pas dit, Père, je te demande maintenant de nous donner du pain. Jésus a pris le pain que Dieu a donné, le peu que Dieu qu'ils avaient là, le peu que tu as là. Rends d'abord, remercie Dieu d'abord pour le peu que tu as. Tu dis que tu es pauvre, tu souffres, mais tu as quand même 100 francs. Rends grâce à Dieu pour le 100 francs que tu as. Tu dis, Seigneur, je vais avoir une voiture, mais quand même tu arrives à payer les cars, tu arrives à payer les taxis. Rends grâce d'abord à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu pour le peu que Dieu t'a donné. D'après toi, tu trouves que c'est peu. Rends d'abord grâce à Dieu. Et lorsque tu rendras grâce à Dieu pour ça, ça va se multiplier. La Bible dit que Jésus prit le pain et le poisson et les leva. Élève les actions que Dieu fait pour toi, qui paraît être peu. Il n'y a pas de petites choses pour Dieu. Et lorsqu'il a élevé, c'est là, auprès du Seigneur. Et la Bible dit qu'il rendit grâce à Dieu et il a déposé. Et le pain s'est multiplié. Jésus, par là, il nous enseignait comment multiplier nos bénédictions. Quand Dieu t'a béni, il t'a donné ceci, remercie Dieu pour ça. Et élevez Dieu pour ça. Remercie Dieu et il fera encore et encore et encore et encore et encore et encore. Voilà où se trouvait ton problème. Tu ne savais pas comment prier. Tu ne savais pas faire des prières de supplication. Tu ne savais pas faire des prières d'action de grâce. Mais le temps est venu où tu dois changer, où tu dois rendre grâce à Dieu. Rends d'abord grâce à Dieu pour la santé que tu as. Si tu es malade, vous voyez, peut-être c'est une partie du corps qui est infirme. Mais rends grâce à Dieu. Si tu es estropié, rends grâce à Dieu pour le main et les yeux qu'il t'a donné. Alors il t'accordera ton pied. Rends grâce à Dieu pour le pain qu'il te donne chaque jour. Alors tu auras davantage. Rends grâce à Dieu pour le 1000 francs que tu as. Alors il te donnera des milliards. Rends grâce à Dieu. Élève Dieu pour ça. Sens-toi heureux dans la situation dans laquelle tu te trouves. Car, je te dis, frère, si tu regardes à ton entourage, toi qui dis tu souffres plus, il y a d'autres qui souffrent plus que toi. Vous voyez? Dieu ne le connaît-il pas? Dieu le connaît. Chacun a son épreuve. Mais même dans nos épreuves, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Et bénissez Dieu à tout moment. Vous voyez? C'est ce que nous manquait. Mais le temps est venu. Nous devons changer notre relation avec Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que vous devez faire. Vous devez le faire en jeûne. Prier, ce n'est pas seulement s'agenouiller et fermer les yeux et penser à votre lessive ou à votre travail que vous faites. Et dire, Seigneur, aide-moi. John, guéris mille, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Ça, c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Alors, entrez dans le plus profond
sincérité. Beaucoup prient, mais ils ne sont pas sincères. C'est ça le problème. La sincérité, c'est quoi? C'est être conscient de ce que tu es en train de faire. Les bébés ne sont pas sincères parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand tu pries, sois conscient que tu es dans la présence de Dieu. Celui que tu avais demandé de guérir ta mère, tu es devant lui. Tu veux maintenant la guérison de ton père. Vous voyez? Mais est-ce que tu lui as déjà rendu grâce pour la guérison de ta mère? Si tu ne l'as pas encore rendu, tu veux que Dieu fasse encore. Oh, il est miséricordieux, il peut le faire. Mais en réalité, tu devais d'abord être reconnaissant. Et si tu as manqué, le même que tu as péché contre lui, tu lui as désobéi, tu l'as devant lui. Vous voyez? Oh, la chose à faire, c'était d'abord de faire des prières de supplication. Et du Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Car la Bible dit que si ton cœur te condamne pour une chose, tu n'as pas d'assurance d'être exaucé. Mais si ton cœur ne te condamne pas, tu as donc alors l'assurance d'être exaucé. Vous voyez? Dieu exauce certainement les prières. Vous voyez? Prier, ce n'est pas un peut-être. Prier, c'est une chose sincère. Ce n'est pas un peut-être, je veux seulement, non, non. Prier, c'est une chose sincère. Prier, c'est avoir la foi. De croire que Dieu est réel. Dieu est là, présent. Il est là devant toi. Tu es en train de parler au Créateur de toutes choses, de Dieu grand et redoutable. Mais remarquez comment toute personne, lorsqu'ils prient, ils n'ont même pas le respect. Tu es devant le roi du roi, le Seigneur de Seigneur. Cette conscience, cet état d'esprit. Pourquoi on manque cette foi-là? Oh, la Bible dit, or, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent à Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire à ça. Tu dois avoir une attitude convenable avec Dieu. En ce moment, Dieu peut t'exaucer. Tu n'es pas un mendiant. La prière, ce n'est pas seulement le mendier, mais la prière, c'est de créer une atmosphère où tu sens la présence surnaturelle de Dieu là. Ou lorsque tu pries, quand tu es exaucé, tu sais que je suis exaucé. Mais beaucoup sont devenus des mendiants. La prière, c'est une atmosphère. La prière, c'est de rester dans la présence de Dieu. Vous voyez, l'attitude qu'on doit avoir. Vous voyez, nous devons l'avoir. Vous voyez, tu dois reconnaître que Dieu peut tout, comme Job l'a reconnu. Dans Job chapitre 42, verset 1, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. N'allez pas prier pour changer la pensée de Dieu sur des choses, mais cherche la pensée de Dieu, qu'on appelle la volonté de Dieu. Essaie de te conformer à ça. En priant toutefois, dis, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. C'est où Jésus nous donne. Il dit, dans Matthieu chapitre 26, vous allez remarquer, le verset 39. Puis Jésus, ayant fait quelques pas en avant, et il se jeta à la face et pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. On ne cherche pas à faire notre propre volonté, ou seulement ce que nous voulons que ça s'accomplisse. Vous voyez? Mais ce que Dieu veut de nous, c'est ce que nous devons demander à Dieu, que ça s'accomplisse dans notre vie. Et tu remarqueras que Jésus a fait cette même prière 3 fois. Vous voyez? Vous devez insister et persévérer dans la prière. Et jusqu'à ce qu'il a compris, il dit non pas que ma volonté, mais sa volonté soit faite. Ce qui manque aux gens, c'est la persévérance. Et nous devons persévérer dans la prière. Amen. Amen. C'est où Jésus-Christ, notre Seigneur, nous révèle les étapes comment prier. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10.
Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10. Jésus dit ceci. Voici donc maintenant comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Là, nous allons voir que Jésus-Christ nous dit, premièrement, vous devez élever Dieu de cette manière-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bénissant le nom de Dieu, non pas maudissant le nom de Dieu, mais bénissant Dieu. Élevez Dieu. C'est ça la première étape, dans l'adoration. Vous devez l'élever, élever Dieu. Et deuxième chose que vous devez faire, c'est maintenant faire des demandes à Dieu. Matthieu, chapitre 6, de verset 11 à verset 13a. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous voyez que beaucoup de gens, ils demandent à Dieu, par exemple, pardon, mais eux-mêmes ne pardonnent pas. Donc, si tu fais de telles prières, Dieu ne peut pas aussi te pardonner parce que toi, tu ne pardonnes pas aux autres. C'est ça les prières de demande. D'autres demandent à Dieu de leur donner des biens, alors qu'eux-mêmes ne donnent pas aux autres. Donc, avant de demander à Dieu quelque chose, lorsque les gens vous demandent aussi des choses, il faut le faire. C'est où Jésus nous dit, donnez à tous ceux qui vous demandent. Parce que votre Père également vous donne tout ce dont vous lui demandez. Amen. Combien de fois tu as trouvé un mendiant, te demande des choses, tu ne lui donnes pas. Tu as trouvé un frère dans le besoin, tu as demandé, tu ne lui as jamais donné. Mais tu veux que Dieu te donne. Non, ça ne se fera pas, Dieu ne te donnera pas. Le but pour lequel beaucoup ne sont pas exaucés, ils demandent à Dieu que Dieu leur donne une chose, Dieu ne leur donne pas, c'est parce qu'eux aussi ne donnent pas aux autres. Apprenez à donner, Dieu te donnera. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous donnez, Dieu vous donnera. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Si vous êtes miséricordieux envers les autres, Dieu vous obtiendra miséricorde. Si vous les élevez les autres, Dieu vous élèvera. Si vous avez la compassion pour les autres, Dieu aura compassion de vous. Si vous avez pitié des autres, Dieu aura pitié de vous. Si vous assistez les autres, Dieu vous assistera. Vous devez le faire avant de venir cela dans la prière. Amen. Voilà là le secret. Dis-moi, tu demandes à Dieu de te donner de l'argent, mais tu avares, tu ne donnes pas aux autres. Comment Dieu va te donner? Dieu te donne pour faire quoi? Dieu ne te donnera pas. Apprends à donner et demande à Dieu, Dieu te donnera. Apprends à pardonner et demande à Dieu, Dieu va te pardonner. C'est clair. Eh bien. Troisième étape, élever Dieu de nouveau de cette manière-là. Après que tu as demandé à Dieu. Tu sentiras toi-même dans ta prière que ta demande-là est déjà exaucée. Car Jésus dit, lorsque vous demandez, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? Vous devez élever Dieu de cette manière. Matthieu chapitre 6, le verset 2. Matthieu chapitre 6, le verset 13, 2. La Bible dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tu élèves encore Dieu, car lui appartient la puissance, les règnes et la gloire. Au siècle des siècles, tu élèves Dieu. Dieu aime ça. La seule manière de faire descendre Dieu, descendre les bénédictions de Dieu, c'est élever Dieu. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Amen. La reconnaissance, dans une attitude de reconnaissance. Il avait déjà parlé de ça en amont. On en trouve de nombreux exemples dans le psaume aussi. Amen. Amen. C'est cela. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34.
Vous pouvez les lire. Amen. Jésus dit, nul peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Et méprisera l'un et servira maman. On ne peut pas servir Dieu, maman. Vous voyez? Vous voyez? Amen. C'est cela. Le verset 25 qui dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez revêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Vous voyez? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coup d'œil ou une autre sur la durée de sa vie? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Faites confiance à Dieu. Vous voyez? Pourquoi vous inquiétez au sujet de vos vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas plus forte raison? Jean d'un peu de foi. Vous voyez que là, Dieu nous promet qu'il peut nous nourrir, il peut même nous donner des vêtements. Dieu peut tout donner, frère, sœur. Vous devez faire confiance à Dieu. Jésus te dit dans Matthieu chapitre 6, verset 31, il dit, ne vous inquiétez point. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, à quoi serons-nous revêtus? Amen. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas des lendemains, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit son temps. Donc là, le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance totalement. Et que le Seigneur t'accorde selon les désirs de ton cœur. Il répondra à tous tes besoins, il connaît. Il dit la chose principale, la chose importante qu'un chrétien doit chercher, c'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la chose que je dois d'abord demander à Dieu avant tout. Et une fois que tu as ça, toute chose vous sera donnée par-dessus. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a tout. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le donateur de tout. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul nous exhorte en disant ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Je l'insiste, beaucoup ne sont pas exhaustés à cause de ça. Ils s'approchent à Dieu non pas dans l'attitude de reconnaissance. Quand des fois ils demandent à Dieu quelque chose, c'est comme si Dieu n'a jamais fait des choses avant pour eux. Dieu a beaucoup fait, frère. Dieu a beaucoup fait pour toi, ma soeur. Oui, le fait seulement de croire en Jésus, c'est une grâce. Remercie Dieu pour ça. Le fait seulement de le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur, c'est une grâce. Le fait seulement qu'il a pardonné tous tes péchés, c'est une grâce. S'il peut te donner sa vie, qui est le Saint-Esprit, qu'en es-tu des biens matériels? Ne t'inquiète pas de cela. Regarde, je te vois, tu es plein de soucis. Tu t'inquiètes pour ce chose de ce monde-là. Cela passera. Tu t'inquiètes pour le salut de tes enfants. La Bible dit, si tu crois, toi et ta maison, tu seras sauvé. Vous voyez, tu dois avoir suffisamment la foi. Oui, on s'approche à Dieu par la foi. Si tu as suffisamment la foi pour ton salut, applique la même foi pour ta famille.
Tu t'inquiètes pour tes enfants, ton enfant qui est en train, oh, de se comporter mal. Oh, mais il y a une chose. Reviens au Seigneur, fais-lui les demandes. Comme cette maman qui s'est approchée du Seigneur, qui a supplié Jésus. Jésus ne voulait même pas l'écouter parce que c'était une femme des nations, mais parce que sa fille était malade. Le Seigneur a dit, la nourriture qui est réservée aux enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Mais elle a dit, Seigneur, elle a supplié. Elle a dit, même le chien profite de la miette qui tombe là. Jésus a vu que sa foi était grande. Elle a dit, va, ta fille est guérie. Nous devons persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas prier et être abattus comme si notre Dieu n'existait pas. Dieu existe, Jésus est vivant. Il exauce aux prières. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois que tes enfants sont déjà sauvés. Crois que ta situation a déjà changé. Crois que Dieu a déjà tout accompli. Oui, à la croix, il a tout accompli, frère. Il a rendu toutes choses possibles. Tu peux tout obtenir que par la foi. Vous voyez, c'est le temps pour toi de prendre le chemin de Jacob, car Dieu est là dans le sommeil. Peut-être tu ne savais pas, tu pensais que Dieu est loin de toi. Dieu t'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas nous abandonner. Même pas nos péchés peuvent éloigner Dieu de nous. Dieu est toujours là. Mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Mais Dieu, lui, ne s'éloigne pas de nous. Regarde, ce matin, Dieu court encore après toi en train de te chercher. Il dit, reviens. Il veut te trouver dans la prière. Il t'a appris comment prier. Il t'a montré là où tu avais failli. Répare cela. Et tu verras la main de Dieu. Ne t'inquiète pas pour ça, ta situation. Dieu a cela sous contrôle. Fais Dieu confiance. Tu verras la main de Dieu. Dieu t'aime. Si tu as péché, répands-toi. Si tu es rétrograde, reviens à Dieu. Voilà. Reviens à Dieu. Il est temps pour nous de se lever et de prendre position pour Dieu. Oh, la prière, c'est l'outil la plus puissante, mais moins utilisée. Le prophète de Dieu, William Branham, dit la prière le plus puissante que la bombe atomique. La prière, c'est ce qui fait trembler Satan et les diables. Tu peux connaître la Bible, tu peux tout connaître. Tu peux connaître les versets, tu peux avoir la connaissance des mystères, tout. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu es faible spirituellement. La prière, c'est un temps pour un chrétien de se recharger de l'énergie du Saint-Esprit, de se recharger de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui prie, c'est lui-là qui est puissant. Fais Dieu confiance. Tu verras sa gloire. Dieu est vivant. Tu n'as pas abandonné la force tsunamite alors qu'il y avait resté qu'un peu de farine et peu d'huile, mais elle a fait Dieu confiance. Dieu l'a mis à l'épreuve. Elle a reçu à son épreuve et Dieu l'avait sauvée. Elle et sa famille. Dieu peut le faire. Si Dieu a pu exaucer au vœu d'Érable la prostituée alors qu'elle a fait cette prière aux espions, promettez-moi que lorsque vous viendrez, vous ne détruirez pas moi et ma famille. Quand Dieu te promet, il dit tout ce que tu demanderas, c'est tout. Fais Dieu confiance. Voilà. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Regarde un peu dans tes prières. Des fois, tu passes beaucoup de temps dans la prière, mais pour ne rien demander. Jésus te dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Cherche le royaume des cieux. Veux-tu le Saint-Esprit? Prie avec moi. Prie avec moi. Tu n'as pas encore accepté Jésus? Prie avec moi. Tu n'as pas compris vraiment exactement comment prier? Prie avec moi. Dieu va t'assister. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te rendons grâce. Voilà tes enfants, oh Dieu, qui sont peut-être en train d'écouter cet audio. Comment prier, Seigneur? Tu nous as révélé, mis ta connaissance par rapport à ta parole. Je te prie d'aider tes enfants, oh Dieu. Sans doute, oh Dieu, il y a certains qui sont dans le besoin maintenant, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui exauce aux prières. Exauce le Père. Oh, des demandes qui t'ont fait des années, oh Dieu, exauce-les. Il y en a d'autres qui étaient découragés. Que cet audio puisse les fortifier. Donne-les la force, oh Dieu. Redonne-nous la vie des prières. Nous avons besoin, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, oh Dieu. Bénis les Pères éternels. Ceux qui ont besoin de délivrance, délivre-le. Ceux qui ont besoin d'argent, donne-le. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, donne-le. Ceux qui ont besoin des enfants, oh, donne-le, Seigneur Jésus. Car tu as promis dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, une seule qui avorte, Seigneur. Ceux qui veulent le mariage, donne-le, Seigneur. Car tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, oh Dieu. Tu avais créé une femme pour l'homme, Seigneur Jésus. Père, je crois que Père, tu es capable de le faire. Dans le travail à tes enfants. Quand ton prophète William Branham nous dit que ceux qui devaient travailler sont les chrétiens. Je crois de tout mon cœur que Dieu l'a déjà fait. Bénis-les, oh Dieu. Je les remets tous en tes mains. Sois loué, exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Le vœu de mon cœur est que Dieu puisse exaucer vos prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre frère
Bienvenue, Mbale Nzegele, serviteur de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.